la majorité d'entre nous, on créait notre vie de manière inconsciente. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. On ne savait pas que c'était notre subconscient, notre Christ intérieur qui créait notre réalité en fonction des informations de notre mère, notre âme. Le jour où l'âme commence à donner les bonnes informations à votre esprit subconscient, là, vous êtes guéri. Pourquoi? Parce que votre salut ou votre guérison dépend de votre âme, qui est votre divinité. Donc, votre base de données. Parce que c'est là-dedans que vous allez trouver les solutions à tous vos problèmes. Là où se trouvent nos corps de souffrance, là où le purgatoire, tout ça, là, c'est ce qu'on appelle le bas astral. C'est eux qui nous emmerdent le plus. Et tant qu'ils ne sont pas guéris, tout votre monde astral là sera chaotique. C'est-à-dire votre océan, là, votre Atlantis intérieur sera chaotique. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas exploiter votre âme, c'est-à-dire vos archives, les informations, ou votre champion, le leader spirituel de votre lignée, l'élu de votre famille, a réussi. C'est là, dans votre famille, vous allez pouvoir avoir un peu de répit. Ceux qui sont prêts vont pouvoir se libérer. Tant que votre leader spirituel n'a pas réussi, ça va être difficile. Donc, si vous les aidez, vous les guérissez, vos corps de souffrance, donc, vos égos, vous allez les réinformer, vous allez les transmuter. Toutes vos mémoires, là. Ou toutes les décisions que vous aviez prises sous l'emprise de l'ego, ou sous les conseils de l'ego, vous allez pouvoir les réorganiser, ou les corriger. D'accord? Parce que l'ego nous envoie toujours vers les coups foireux. Et si l'ego est encore dans votre vie, c'est que dans votre âme, il y a des blessures non guéries, des traumas, des choses difficiles, peut-être des ressentiments que vous avez vécu, ou votre famille, ou votre territoire de naissance a vécu, ou des choses que vous avez pris de vos partenaires sexuels. Tout pour que votre âme, votre base de données soit la plus confuse possible. Pourquoi? Parce que votre salut ou votre guérison dépend de votre âme, qui est votre divinité. Donc votre base de données. Parce que c'est là-dedans que vous allez trouver les solutions à tous vos problèmes. Vous voyez que tout ce que je dis là, c'est un cercle vicieux. Tant que vous-même, vous n'allez pas vous poser, certains peuvent réussir à réorganiser ça seul. Juste en suivant les enseignements sur les réseaux et tout ça, vous pouvez y arriver seul. D'accord? C'est compliqué, mais vous pouvez y arriver. Ça sera long, mais vous pouvez y arriver seul. Vous devez être accompagné par quelqu'un qui est passé par là, donc qui connaît le chemin et qui a réussi, donc avec l'aide aussi de d'autres personnes. Parce que nous-mêmes, les thérapeutes, nous avons des thérapeutes, nous avons eu besoin d'aide. D'accord? Donc ça veut dire que chaque famille, chaque lignée, on a mis quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un qui va pouvoir prendre toutes ces perversions-là, endosser les corps de souffrance, toutes les manipulations de l'ego, tout ça là, va prendre ça pour pouvoir vous montrer la voie, pour pouvoir libérer les autres membres de la famille. Et donc, si c'est le champion des ancêtres, ça veut dire que les ancêtres là, donc les êtres ascensionnés, vont beaucoup l'aider.
Et c'est quand cette personne va réussir à connecter les solutions ou les plans pour sortir de l'emprise de l'ego là, c'est quand vous avez eu ça, vous avez trouvé où votre champion, le leader spirituel de votre lignée, l'élite de votre famille a réussi. C'est là, dans votre famille, vous allez pouvoir avoir un peu de répit. Ceux qui sont prêts vont pouvoir se libérer. Tant que votre leader spirituel n'a pas réussi, ça va être difficile. Ou vous vous connectez avec des personnes qui ont réussi. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas dans quoi nous sommes. Par quoi nous sommes passés. Mais bon, en général, si vous êtes là, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez un élu, un champion de votre lignée, le leader spirituel de votre lignée. Et donc là, vous avez beaucoup d'aide. Tous vos ancêtres là, vos prédécesseurs comptent sur vous. Comptent sur vous pour pouvoir vous libérer et montrer le chemin pour les autres membres de votre famille. Et quand vous n'y arrivez pas, bon, vos ancêtres, vos guides vous aident. Mais quand ils voient que vous n'y arrivez pas, ils vous envoient vers une personne qui peut vous donner une information. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, vous pouvez tomber sur une vidéo, ça peut être, voilà. Le jour où l'âme commence à donner les bonnes informations à votre esprit subconscient, là, vous êtes guéri. Donc, il ne peut pas avoir de solution collective. C'est au cas par cas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même âme que votre voisin, même si vous êtes des jumeaux. Donc, votre base de données, c'est elle qui vous envoie la réponse. Et donc, votre subconscient, il sera prêt. Et il va pouvoir vous ramener d'autres types d'expériences. Vous guérissez l'âme. L'âme guérit l'esprit. Et c'est fini. Votre vie dans la matière est complètement restructurée. Vous renouez avec votre androgyne de départ, vos pleines capacités de départ. Et donc, vous continuez sereinement votre expérience dans la matière. D'accord? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions là. Je vais terminer par... Donc, le déploiement de cette intelligence-là, liée à notre âme, à nos archives, donc à notre chakra de la gorge, c'est là où sont consignées nos archives, donc nos mémoires. Donc, dans la zone de la gorge, là. D'accord? C'est là où se trouve notre âme, en tout cas dans les dimensions supérieures. Donc, les informations et au niveau du ventre. Donc, l'utérus pour les femmes, au niveau du chakra sacré, notre temple. D'accord? Mais le chakra sacré, c'est beaucoup plus les émotions, donc l'énergie. Sinon, l'âme se trouve au niveau de la gorge. Donc les astrales. D'accord? Donc ça veut dire que dans la mer ou dans l'océan, dans l'eau, ce sont nos émotions. Dans l'univers astral, il y a 3 niveaux, grosso modo. Là où se trouvent nos corps de souffrance, là où le purgatoire, tout ça, là, c'est ce qu'on appelle le bas astral. C'est eux qui nous emmerdent le plus. Et tant qu'ils ne sont pas guéris, tout votre monde astral, là, sera chaotique. C'est-à-dire votre océan, là, votre Atlantis intérieur,
sera chaotique. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas exploiter votre âme, c'est-à-dire vos archives, les informations dont on parlait tout à l'heure. Vous ne pourrez rien faire. Parce que le bas astral va tellement vous emmerder. Le bas astral, ce sont nos corps de souffrance. Vos démons intérieurs. Ça veut dire que quelqu'un qui est une crapule, qui fait du mal, ça veut dire que c'est un corps de souffrance. C'est une personne qui n'a pas encore réussi à guérir ses souffrances. C'est un peu logique. Si vous croisez une personne, par exemple, qui vient de commencer chez soi une histoire, une belle histoire d'amour, ou qui a gagné une grosse somme d'argent, en tout cas qui a une très bonne nouvelle. Si vous le bousculez sans le faire exprès, cette personne qui est heureuse, qui vient d'avoir une bonne nouvelle, qui est en train de vivre une très belle histoire, vous dira, ben, c'est pas grave, avec le sourire en plus. D'accord? Mais sans le savoir, si vous heurtez ou vous bousculez une personne qui a un écorché vif, qui a des blessures, qui est très énervé, qui a passé une sale journée, donc un corps de souffrance,